est notre invité et vous avez des informations sur Giroud. On va commencer avec Valérie Benaïm. Eh bien moi je vais vous parler, vous savez, Giroud vient de dire qu'il a fait un livre qui s'appelle « Il n'y a pas que le foot dans la vie ». Et avant d'être complètement plongé dans le foot, effectivement, il n'y avait pas que le foot dans la vie de Giroud. Il a eu une vie et il aurait pu connaître un autre destin. Il voulait devenir cantonnier, car il adorait le contact avec la nature. Alors, Cantona. Il a cependant vite abandonné l'idée pour se tourner vers le métier d'instituteur et donc Giroud a décidé de passer un concours pour y arriver. Le problème, c'est que l'horloge de la ville retardait de 25 minutes. Il est arrivé en retard à la dictée, qui était la première épreuve du concours. Et donc finalement, il va finir par faire un DUG de sciences naturelles. Et il avait déjà un petit peu la tête occupée par le foot, mais il a quand même trouvé le temps pour fonder son cabinet d'assurance avant d'être professionnel de foot. Donc il a eu de nombreuses vies et de nombreuses envies avant le football. Vous êtes arrivé en retard à la dictée, Giroud. Oui, parce que on n'avait pas d'argent déjà. Oui. Donc on était sortis, j'avais acheté une baguette de pain, un bout de jambon. Je regardais tranquillement, il était moins 25. J'étais à 10 minutes de l'école normale où ça se passait. J'ai dit j'ai le temps. Quand j'ai regardé la deuxième fois, il était encore moins 25. Là j'ai couru. Je suis arrivé, il y avait déjà 3 lignes. Et l'instituteur m'a dit, tu auras une faute par mot. Non. Oh là là. Ah ouais. Donc j'ai été éliminé. Eh ben, Alors, il y avait une deuxième session en septembre, elle était à 3. D'accord. Donc, je suis allé le matin, on était 600 pour 6 places. Ouais, on vous a Alors, dit, j'ai bon, fait quand même l'épreuve du matin, puis l'après-midi, il y avait une équipe de foot professionnelle à 3. On a été voir l'entraînement quand même. Mais si j'avais été instituteur, ça ferait 20 ans que j'étais en retraite. C'est ça. Ouais, Ouais, et là, je songe à m'y mettre après l'Euro de Non. 2016. Ah oui. Peut-être si je suis fatigué. Non, encore. En fait, On n'y croit pas trop. Hein. Encore 2-3 Coupes du Monde. Ça va, 2-3 Coupes du Monde. Allez, Laurent Guimond. Alors, Guy a été entraîneur de l'AJ Auxerre, on le sait évidemment. Il est allé à Lens ensuite, mais il y a une équipe inconnue, en tout cas très méconnue, que Guy a entraînée. En 2005, c'est l'équipe de l'Assemblée nationale. L'équipe qui était composée des députés de l'époque. Alors, il y avait une sélection de 28 députés, dans lesquels il y a eu messieurs Muselier, Barouin, monsieur Grémetz, communiste dissident, et même Nicolas Sarkozy. Alors lui, il était ministre à l'époque, mais il voulait absolument venir jouer, sauf qu'on était en 2005, à la fin d'année 2005, il y avait les émeutes en banlieue, et il est juste venu à la mi-temps faire un bisou à tout le monde en disant « Excusez-moi, j'ai un peu de boulot, je ne vais pas pouvoir jouer avec vous ». Mais est-ce qu'il y avait François Hollande, Giroud, dans cette équipe ? Non, il n'était pas là. Mais on jouait contre les variétés. Et il y avait Noah dans les variétés qui avait dit si Sarkozy est élu, je quitte la France. Oui. Et alors Jacques Vendroux, qui manageait les variétés, qui est le neveu du général de Gaulle, a mis Noah dans les toilettes parce que quand Sarkozy est venu saluer l'équipe. Non, Et comme il avait beaucoup de copains dans l'équipe, ça a duré 25 minutes. Et Yannick Noah a passé 25 Yannick minutes Noah dans les a toilettes. attendu avant de sortir. pas Peut-être est-il sorti quand même. Eh bien, sachez qu'il est actuellement dans les toilettes d'Europe 1 également. Donc, alors, je vais vous dire, comme les scoops sont très bons aujourd'hui, alors je vais vous dire, ça ne vaudra pas 1 point, mais 5 points. Oh là là. Exceptionnellement, pour Giroud, ce sera 5 points. Jean-Luc Lemoyne, vous avez intérêt à être bon. Ah bah oui, surtout que je suis très en retard Ah, au c'est niveau ça. des scores, Oui. donc je vais donner tout ce que j'ai. Hein. Alors, de 1962 à 1964, Giroud a quitté son poste d'entraîneur d'Auxerre pour faire, comme tout le monde à l'époque, son service militaire. Il était en Allemagne, au centre d'instruction des blindés de Trèves. Il y a entraîné l'équipe de foot de son régiment et il faut savoir que déjà il avait quand même la main puisqu'il a l'équipe de France a fini championne des forces françaises, c'est ça votre équipe de foot? Non, on a perdu la finale contre l'Allemagne. Ah. J'étais en train de Mais vous faire on mousser, a c'est pas- joué la finale, c'était tous les pays de l'OTAN. Non, mais, D'accord. Voilà. Guy- Et c'était l'équipe nationale des forces françaises en Allemagne. Personne n'aurait vérifié. Giroud, oui, hein. dites que vous avez gagné, personne n'ose vous dire, c'est pour vous. Ben non, je suis obligé, là, Bon, on a c'est une bien. opération vérité. Alors, l'armée vous rémunérait pour vos services, mais ce qui est remarquable et ce qui est très étonnant, c'est qu'un de vos compagnons de chambrée qui s'occupait de l'équipe de basket n'était autre que Lionel Jospin, Ah oui. l'ancien Premier ministre. Alors Ouais. déjà, normalement, ça, Bah déjà, ça c'est au fort. niveau 5 points, c'est bien. C'est très fort. Mais comme ce n'est peut-être pas suffisant, Allez-y. on a même interviewé Lionel Jospin Non. qui a accepté de parler de cette époque avec Giroud. On a un sonore. Oh là là. Il a On gagné. était dans un centre d'instruction des blindés, où moi j'étais sous-lieutenant, en Allemagne, à Trèves, et il y a eu des matchs inter-escadrons, et puis Giroud était l'entraîneur de mon équipe, parce que je jouais au foot de temps en temps, Gaulle. C'est là qu'on s'est rencontrés. Je crois qu'il était déjà précis. Je
je crois me souvenir qu'il gueulait pas mal, mais peut-être qu'avec moi il faisait attention parce que j'étais sous-lieutenant, mais il oubliait ça. J'étais le goal, j'avais pas intérêt à me prendre des buts casquettes, quoi. Je m'en suis d'ailleurs pas pris, je crois. Bravo. Ah oui, non, mais alors. Et je tiens à remercier chaleureusement Lionel Jospin qui a joué le jeu et qui nous a donné Tout à fait. cette interview. Merci beaucoup à Elle Lionel est Jospin. tout à fait vrai. Et je peux dire que Lionel Jospin, qui était surtout un grand basketteur, qui jouait, c'était pas un basketteur comme les hommes politiques là, comme Non, dans non, mais c'est l'équipe un de l'Assemblée nationale. Il jouait, je crois, dans un club de la région parisienne. Très très bon. Il est toujours grand d'ailleurs. Oui. Et quand il jouait au foot, il jouait dans les buts. Oui. Et dans le championnat inter-escadron, il jouait dans nos buts. Il n'était pas maladroit du tout. Alors, qui a la meilleure info? Elle vaut 5 points. Thierry Geoffrotin. Alors, Ouais. est-ce que c'est Laurent Guimier, Valérie Ménaïm ou Jean-Luc Lemoyne? Ah, Il y a eu écoutez, 3 bonnes infos. ouais, les 3 infos sont bonnes, mais le scoop avec interview du compagnon de Chambray, moi, voilà, c'est mon vainqueur. Eh bien, c'est Jean-Luc Lemoyne qui gagne Ouais. 5 points de plus. Merci beaucoup.